À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Eh bien ça y est, vous l'avez vu comme nous, Ariane 5 s'est envolée avec toute sa force, toute sa puissance, toute sa rapidité. Elle a décollé, elle va continuer à accélérer jusqu'à l'arrêt du moteur de l'étage supérieur qui marquera le début de la phase balistique. 1300 tonnes de poussée. Ariane 5 a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur atteint la vitesse du son Mach 1 en seulement 40 secondes. Et oui, et en une minute, Ariane dépasse les 12 km d'altitude. En 2 minutes, le lanceur sera à plus de 50 km d'altitude et en 3 minutes, il aura atteint 100 km. 100 km, c'est justement la limite symbolique de l'atmosphère, puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. La poussée fulgurante, eh bien, elle est due surtout aux 2 étages à poudre. 90% de la puissance du lanceur est due à ces 2 boosters. Ils sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Les EAP d'une hauteur de 31 mètres, ils consomment chacun 2 tonnes de poudre par seconde. En 2 minutes environ, la totalité des 240 tonnes de poudre auront été brûlées. Il faudra ensuite se séparer de leur masse à vide. Très très belles images, là on arrive à suivre le lanceur, malheureusement ça va être de plus en plus dans un nuage, j'ai l'impression, mais non, on continue à le voir. À Jupiter en tout cas, évidemment, il y a la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5, on y revient. Mais bientôt, vous le disiez, la poudre va être épuisée, le lanceur va se délester de ces 2 étages d'accélération à poudre vide, leur masse à vide, chacun 36 tonnes, donc nous sommes à près de 2 km par seconde en ce qui concerne la vitesse. Séparation des étages Pour éviter toute collision, les propulseurs vides s'écartent du corps central du lanceur grâce à 8 fusées d'éloignement. Et on le voit en direct, c'est assez rare sur ces images, car c'est un vol de jour véritablement. Et on arrive à suivre ces 3 points lumineux, les 2 boosters qui se sont séparés du lanceur, qui continue lui sa route. On va dire que tout de suite, la prochaine étape, c'est le largage de la coiffe. Oui, la prochaine étape, avec le largage de la coiffe, en début de vol, cette coiffe aérodynamique protège les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement. Mais vous le disiez tout à l'heure, Henri, au-delà de 100 km d'altitude, eh bien, on se retrouve quasiment dans le vide, donc il n'y a plus de frottement, plus de vibrations et donc plus aucun risque pour nos 2 passagers, pour nos 2 satellites, et on va pouvoir se débarrasser de la coiffe, cette coiffe qui va être larguée à environ, selon le plan de vol, 107 km d'altitude. Oui, la coiffe se sépare en 2 sous l'action d'un cordon pyrotechnique. Les 2 demi-coiffes retombent dans le vide et comme elles sont très légères, elles battent un peu comme des ailes. C'est ce qu'on appelle la respiration de la coiffe. On l'a vu très rapidement ici sur ces images 3D qui sont complètement fidèles au programme de bord.